Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Zelda Ocarina of Time. Donc ça sera en let's play du coup, cette fois-ci. Ouais, on va recréer un nouveau perso. J'avais essayé pour voir si le streaming marche, enfin si le live marche et c'est bon. Donc on l'efface celui-là. On va en recréer un nouveau, du coup on va l'appeler Mornas. C'est mon pseudo utilisé sur le net quoi, sur YouTube. Ah, M-O-R-N-A-S. Voilà. Voilà. Et on commence cash avec la cinématique du jeu. Dans l'immense forêt d'Hyrule. Les siècles m'ont choisi comme le gardien spirituel des bois. Je suis l'arbre Mojo. D'ailleurs, l'arbre Mojo qui apparaît dans quasiment tous les Zelda. Enfin, la plupart, quoi. Les Kokiri sont mes enfants. Ils sont le peuple de la forêt. Les Kokiri, c'est les lutins verts, si jamais. Dès la naissance, chaque Kokiri reçoit sa fée. Mais seul un jeune garçon n'avait pas de fée. Du coup là on voit le méchant Ganondorf de la tour d'Hyrule. Voilà, il fait d'ailleurs très peur sur de cette façon. On voit que notre personnage a vraiment peur de lui. Navi, où es-tu? Viens à moi. Bon, on a l'arbre Mojo du coup avec la petite fée Navi. Navi l'a fait, écoute mes paroles, les paroles du très vénérable arbre Mojo. Sens-tu le danger qui rôde? Cette aura ténébreuse qui s'abat sur le royaume. Des forces maléfiques s'activent dans l'ombre et préparent l'invasion d'Hyrule. Depuis toujours, la forêt Kokiri s'élève comme un rempart contre les forces chaotiques, assurant le maintien de l'ordre et de la loi. Mais face à ce pouvoir terrifiant et infernal, mes forces ne sont que misère. Le temps est venu pour ce garçon sans fait de commencer son périple. Allez Mornas, c'est à ton tour. Cet enfant doit destiner de conduire Hyrule sur la voie de la justice et de la vérité. Va, Navi, trouve notre jeune ami et présente-le devant moi. Il ne me reste que peu de temps à vivre. Vole, Navi, vole, le destin de la forêt, que dis-je, du monde dépend de toi. Quelle pression sur notre héros. Du coup, on voit le petit voyage de la petite fée Navi. Voilà, qui passe entre les jambes du garçon, d'ailleurs. Franchement, il est assez beau comme jeu pour un jeu de 98. Hein. C'est un des premiers jeux 3D, il me semble, sur Nintendo 64. Franchement, j'aime bien. Bon, c'est sûr que ça vaut pas la version qui est sortie sur 3DS récemment, mais bon. C'est quand même pas mal. Il y a la petite touche d'humour là. La vie qui se prend le mur. Avant de retrouver la maison de notre personnage. Voilà. On arrive à destination. Ah, cette musique. Qu'on retrouve dans plusieurs Zelda également. Hé Mornas, debout, maintenant! Le très vénérable arbre Mojo veut te voir. Réveille-toi Mornas. Viens Mornas. Il me ressemble un peu à rester au lit. Oh, tu vas te lever, oui? La destinée d'Hyrule repose-t-elle sur un fainéant comme toi? Ça me ferait bizarre d'entendre une fée parler à mon réveil, personnellement. Il est même pas choqué. Ah, enfin debout, moi c'est Navi, la fée. Le très vénérable arbre Mojo m'a désigné pour être ta partenaire.
J'en suis très honoré. Youpi. Le très vénérable Armojo veut te parler. Allons-y tout de suite. Quand tu veux, quand tu me laisseras jouer. Allez, on y va. Du coup, voilà. On sort par là. Bien sûr, faut trouver l'épée et le bouclier avant d'aller voir l'arbre mojo. Sinon, l'autre, il va pas nous laisser passer. Alors, ça, c'est Saria, il me semble. Si je dis pas de conneries, c'est bien Saria. Et salut Mornas. On va descendre lui parler. Obligé de prendre les chaises, c'est dommage. Voilà. On va donc lui parler. Waouh, une fée! Enfin, tu as reçu une fée, Mornas! Yippee, quelle bonne nouvelle! Je suis si heureuse! Tu es maintenant un vrai Kokiri, Mornas. Alors, c'est vrai, le très vénérable Armojo t'a convoqué. C'est un véritable honneur d'être convoqué par l'Armojo. Tu sais. Je vais t'attendre ici. Va voir le vénérable Armojo. Bon, je pense qu'on a compris qu'on devait voir l'arbre Mojo. Alors, on va pas tout de suite y aller vu que l'autre va nous bloquer. On va d'abord chercher quelques petits rubis dans les arbres. Voilà. Il me semble que c'est 30 rubis qu'il faut ramasser. Si je dis pas de conneries, c'est bien. Ah, 5 rubis, ça fait plaisir. Du coup, on va chercher l'épée. L'épée de bois, il me semble. Bon, il y a Novi qui me parle, on va éviter. Pour éviter de perdre du temps. Voilà. Chut, Navi. Alors, on va aller dans le trou. Si je... Ok, mauvaise commande. Si je trouve la bonne commande pour... Ah, voilà, c'est carré. Là, il faut faire gaffe à la pierre qui... Il y a une grosse boule qui bouge. Bordel, la caméra. Merde. Oh, du coup, on va faire une sauvegarde vu que j'y suis. Ouais. Donc, c'est pas là. On a pu voir la boule, d'ailleurs. Enfin, la grosse pierre. Ah, un Christ... Un rubis bleu, plutôt. Et le coffre qui renferme l'épée. La première épée du jeu. Celle du tout début quand on est encore petit. Voilà, l'épée Kokiri. L'épée qui se transmet de génération en génération, sûrement. Cette lame est le trésor secret de la tribu Kokiri. N'hésitez pas à vous entraîner avant de croiser le fer. Bien sûr. D'ailleurs, il faut d'ailleurs l'équiper, il me semble. Oui, c'est bien ça. Il faut l'équiper. Voilà. On a donc une très belle épée maintenant. Pour donc couper les petits... Voilà, pour avoir les petites herbes. On va revenir au village. Voilà. Et du coup, il nous faut encore une dizaine de rubis pour les boucliers, il me semble. Voilà, 24 rubis. Il me semble que c'est 30, voire c'est 25. Faudrait que j'aille voir. Je vais aller voir la boutique après. Du coup, je vais voir si les rubis sont de retour ici, vu que j'ai changé de map. Eh ben non, ils n'y sont pas. Du coup, on va aller faire un peu de jardinage. D'ailleurs, Link aime bien jardiner, c'est bien connu. On va aider le... Ah, on peut pas couper ça. 28. Allez, encore 2 pour être sûr. Il peut même soulever des pierres aussi, regarde. Regardez. Voilà. Normalement, il y a des rubis. Ou pas. Il n'y a pas de rubis. Il est méchant. Et celui-là, est-ce qu'il y a des rubis? Toujours pas. Ce jeu se fout de ma gueule.
Et ici, bien sûr qu'il y a des rubis. Allez. J'y crois pas. Allez, allez. Bon, en tout cas, normalement, il y en a là-haut, il me semble. Ah, bah là, justement, là, il y en a un derrière. Il est bien caché. Bon, 33 rubis, je pense que ça devrait suffire. On va aller au magasin. Pour pouvoir acheter, bah, justement, le bouclier. Il me semble que c'est ici le magasin. Salut Mornas, regarde par là. Regarde-moi avec Z et parle-moi avec A. Ah ouais, c'est bien ici la boutique Kokiri. Ah bordel, c'est 40 rubis. Il m'en manque 7. Du coup, merde, non, je ne veux pas acheter ça. Du coup, il va falloir que je fasse encore un peu de récupération de rubis. C'est très dommage. Ça me fait un peu perdre de temps, mais bon. Comme ça, on découvre bien le premier monde. Enfin, la première ville plutôt. Qui est vraiment bien faite. Franchement. Pour un jeu de 98, ça vaut le coup. Alors, c'est un jeu mythique que quasiment tout le monde a déjà fait. Au moins une fois dans sa vie. Au moins, regarder une vidéo dessus, quoi. Et d'ailleurs, je le conseille à tout le monde, tous ceux qui ont envie de jouer à Zelda. N'hésitez pas, c'est une des meilleures licences vidéoludiques. Allez, le bouclier, on va l'acheter. Voilà, on possède maintenant le bouclier Mojo. Faudra donc, voilà, bien sûr, l'équiper. Je dirais que c'est assez lent par contre. C'est un peu dommage. Non merci, je ne veux plus rien. Alors, on va l'équiper directement. Le bouclier, voilà. On va sauvegarder, un petit coup de sauvegarde, ça fait pas de mal. Et on va donc pouvoir aller voir l'arbre Mojo. Et voir ce qu'il nous veut. Coucou. Laisse-moi passer du coup maintenant. J'ai tout ce que tu veux. D'abord une épée et un bouclier Mojo. Bah, bien sûr que j'ai ça. C'est quoi ça? Oh, tu as un bouclier Mojo? Bah, bien sûr. Et puis ça, c'est quoi? Mais c'est l'épée Kokiri? Mais bah ça alors? Bah bien sûr, laisse-moi passer. Enfin, même avec tout ça, une mauviette, toujours une mauviette. Hein. T'oses me traiter de mauviette? Le grand Mido, je t'accepterai jamais comme l'un des nôtres. Et puis d'abord, comment t'as fait pour être le chouchou de Saria, une vénérable arbre Mojo? Pfff, t'es jaloux, t'es jaloux. Bon, du coup, on va voir l'arbre Mojo. Fais attention, il me semble qu'ici, il y a des... Voilà. Il y a des plantes carnivores. Et on obtient un bâton Mojo. C'est cool ça. Ça va permettre d'allumer des feux. Bon, c'est bon, je sais comment l'utiliser. Voilà. Du coup, l'arbre Mojo va nous ouvrir... nous laisser rentrer dans sa bouche. Je suis de retour. Oh Navi, enfin te voici. Mornas, sois le bienvenu. Écoute bien jeune enfant. Moi, l'arbre Mojo, de par mes sages paroles, vais te révéler la sombre réalité. Ton sommeil, depuis plusieurs lunes, est tourmenté par d'épuisants songes et de terribles cauchemars. Alors que les forces obscures grandissent, une aura maléfique s'étend sur le monde, pervertissant nos rêves de sombres présages. Et toi aussi, jeune enfant, tu as ressenti cette infamie, comme on a pu voir dans le cauchemar qu'il a fait. Mornas, le temps est venu pour toi de mettre ton courage à l'épreuve. Je suis sous l'emprise d'une odieuse malédiction. Pour me libérer, j'ai besoin de ta vaillance et de ta sagesse. Auras-tu le courage d'entreprendre cette noble quête? Bien sûr. Voilà, alors rentre, brave Mornas, et toi aussi, Navi. Ça fait un peu bizarre de rentrer dans un arbre, mais bon. Ça peut être un peu choquant de nos jours. Et toi, Mornas, quand Navi... Ouais,
c'est bon, je connais ça. Du coup, on va rentrer dans cette grotte. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode 1 de ce let's play. Voilà, on arrive du coup dans la grotte de l'arbre Mojo. Alors c'est assez grand pour un arbre, ça fait un peu bizarre. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là. Je vous souhaite que vous avez apprécié cette vidéo et que vous reviendrez pour l'épisode 2. Merci d'avoir regardé et partagé cette